Nous allons passer à la présentation de l'auteur de l'orateur de ce soir, de notre premier jour. C'est Chiafou. Gloire au Seigneur Jésus, acclamé pour le roi des rois. Merci. Et bonsoir. Bonne fête des 5 ans. Bonne fête des 5 ans. Acclamez Jésus pour les 5 ans. Glorifié. C'est comme si c'était que hier. Me voici 5 ans déjà passés. Mais je suis fier de vous. Et en particulier du pasteur qui est un fils pour moi, le révérend Séraphin Mapessa. Amen, amen. Alléluia. Et c'est un honneur quand on enfante dans les ministères un enfant, d'abord dans la foi, puis je l'ai enfanté d'abord dans la foi. Parce que c'est moi qui l'ai gagné à Jésus-Christ. Nous sommes de ceux qui ont grandi dans les parcelles voisines et j'ai présenté le salut en Jésus à cet homme. Il a accepté Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Et Dieu a permis qu'il vienne s'attacher à la parole vivante quand la borne m'a donné à commencer à faire devenir la cellule GEC, église locale. Bien, il est venu et on l'a accompagné à l'école publique. Et on a constaté le ministère, nous avons reconnu son ministère publiquement devant tout le monde. Et il y a 5 ans, il a été installé pasteur ici. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes fiers de lui? Vous avez ça pour elle? Alors je voudrais que vous puissiez vous tenir debout à la vie. Merci.
des œuvres que tu as faites. Prends ta place. Notre louange et notre adoration, c'est lui qui vient siéger au milieu de nous. Car la Bible dit que l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Toi qui t'y fais en fait, mais c'est à mon valeur. Il aurait invité les marques. Jésus, tu es l'invité ici. Nous savons que quand tu es invité, si quelque chose manque, tu vas pouvoir à la chose qui manque. C'est toi notre invité. Viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Viens Seigneur, bénis la suite du parcours de cette église. Bénis-les pour l'honneur qu'ils m'accordent. Qu'ils reconnaissent en moi la faveur, la grâce d'être la personne par qui, Seigneur, est sorti ce ministère. Ça vient de toi, mais tu es passé par les hommes pour propulser mes collègues. Quel honneur qui m'est réservé fasse couler encore les faveurs ici. Au nom de Jésus. Toi-même qui mérite par-dessus tout l'honneur. En Jésus Yahweh nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Voilà donc, nous sommes là réunis pour le 5 ans. Voilà, et notre église ici, Parole Vivante Culte. Alors nous voulons partager la parole. Accepter que je puisse intituler ça d'une manière qui semble ne pas être tellement selon les thèmes donnés. Le fond est le même. Le fond est le même. Parlant des saisons de Dieu, eh bien, nous voulons ici aujourd'hui avoir ces sous-thèmes que nous allons tirer dans le livre de l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, du verset 1 au verset 8. Évangile selon Jean, du verset 1 au verset 8. Nous allons lire. C'est Jésus qui parle ici. Je suis le vrai cèdre. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Bon, qui est en moi. Qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, c'est la branche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèdre. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèdre. Vous êtes les sarments.
porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, que cela vous sera accompli. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. 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 Je voudrais qu'ensemble nous puissions répéter le verset 1 et 2. Et nous allons aussi répéter le verset 8. Répétez après moi, dis après moi. Non, verset 2 seulement c'est mieux. Dis tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mon message qui est dans la pensée même des saisons, parce que même quand nous parlons des sarments de fruits, ce sont des réalités liées aux saisons. Parce que chaque saison, eh bien, a sa réalité en termes de fruits. Amen. Alléluia. En termes de fruits. Vous étiez peut-être dans la saison de paganisme. Vous êtes nés comme ça, loin de Dieu. Mais vous êtes entrés dans la saison de la foi en Jésus. Alléluia. Mais cette saison-là, eh bien, a ses fruits. Alléluia. Cette saison a ses. Et nous constatons qu'il y a des saisons où on voit que nos malades sont venus. C'est comme si on voulait mandat, n'est-ce pas, non? C'est ça la réalité des choses. Chaque saison, les fruits sont des réalités des saisons. Mais acceptez que j'intitule ça. Mon message est ceci. Il ne suffit pas d'être en Christ. Il ne suffit pas. Et ce n'est qu'à cater. Osala na Yesu. Amen. Donc c'est-à-dire être en Christ, c'est bon. Mais ça ne suffit pas simplement. Avant d'entrer plus loin, dans mon thème, je vais essayer d'expliquer quelques mots. Ces mots qui se retrouvent dans ce texte. Le mot cep. Le mot cep veut dire c'est tronc. Vous savez, l'arbre. Voilà, donc tu vas voir ici. Vous avez le tronc et vous avez les branches. Donc le tronc, c'est ça le cep. Et les sarments, ce sont les branches.
les cèpes, le tronc, plutôt cèpe, c'est le tronc d'un petit arbre. Les sarments, c'est la branche grimpante. Comme ce que nous avons avec les vignes. Le vigneron. Parce que le verset commence, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et le vigneron, ça veut dire simplement le cultivateur des vignes. Celui qui cultive les vignes, eh bien, les vignes. Eh bien, celui-là, c'est celui qu'on appelle le vigneron. Ou même le propriétaire du champ de vignes. On l'appelle, oh, cet homme, c'est un vigneron. C'est-à-dire, il cultive les vignes. Eh bien, les vignes, c'est pas la réalité un peu d'ici. Parce que la vigne est un arbre, ou mieux dit, un arbrisseau grimpant, originaire d'Asie, qui se cultive dans des climats tempérés. Et cette plante produit des raisins qui permet avec les raisins qu'on puisse, après fermentation, produire le vin. Et il y a le mot émondé. Nous avons vu ça au verset 2. Il dit au verset 2, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte. Émondé, c'est-à-dire tailler, nettoyer, arranger, entretenir, émonder, afin qu'il porte encore plus de fruits. Retrancher veut dire couper ou enlever. En fait, le Seigneur Jésus est en train de dire, lisons encore ce verset dans la version français courant. Voilà la français courant. J'ai écrit le 2 versets 1 et 2 en français courant. Moi, je suis la vraie vigne. Et ici, français courant, on est de dire tronc. Il dit c'est pas la vigne. En fait, le tronc est la partie de base d'un arbre, n'est-ce pas, non? Oui. Hein? Le tronc est la partie de base. Il faut que d'abord qu'il y ait le tronc pour qu'il y ait les branches. Il dit, moi je suis la vraie vigne. Ça c'est la version français courant. Moi je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni en moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit afin qu'il apporte encore plus. Amen. Amen. Bien aimé, ce texte que nous sommes en train de lire a des vérités fortes. Jésus est en train de dire ici, être attaché à moi, c'est bon. Mais j'attends. Et celui qui est attaché à moi, qui produit de fruits. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Dans la saison, quand la saison est là, je veux le voir produire de... N'est-ce pas, non? Oui. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin qui dit fruit dit saison. Il y a encore qui dit fruit dit saison. La saison de Dieu en l'homme. Quand est-ce que la saison de Dieu en l'homme commence? Quand l'homme accepte Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, c'est-à-dire la saison de Dieu commence. C'est-à-dire tu
attaché à Jésus. Tu es reconnecté à Dieu. Mais être reconnecté à Dieu, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu produises. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu puisses manifester des fruits qui montrent que tu es connecté à Dieu. Si tu n'as pas de fruits, ça sous-entend que tu n'es pas connecté à Dieu. Et Dieu n'a qu'à faire de toi. Il finira par te couper. Il te jette. Sonnez ensemble. Amen. Sonnez ensemble. C'est pas moi qui dis ça. C'est le Seigneur. Il dit, je suis le vrai Seigneur. Donc, normalement, il tape une Suzanne Anga. Il fait comme ça. Alléluia. Alléluia. Il tape une Suzanne Anga. Fait comme ça. En fait, c'est la réalité. Jésus parlait ici parce que le monde occidental auquel Jésus était en train de s'entretenir, c'est le monde qui vivait la réalité de vigne. Il savait. En fait, la vigne, c'est un arbre qui, lorsque la branche commence à produire des fruits, pour que ça produise encore plus, il faut que le vigneron vienne tailler ça. Plus vous arrangez ça, ça donne beaucoup de fruits. C'est ce qu'on appelle émonder. Soigner ça. C'est un homme qui exige pour que ça porte beaucoup. Eh bien, il faut soigner. Alors, on ne soigne pas n'importe quelle branche, on soigne la branche où on sent et minissimo. Alléluia. Alléluia. Alors, le fruit est sorti. Alors, on veut que ça puisse donner encore plus. C'est pourquoi le vigneron vient. Eh bien, tailler ça. Arranger ça. Ça sous-entend que la sève est en train d'arriver à la branche. La branche est nourrie. Alléluia. Bien aimé, deux vérités importantes ici. Si on porte du fruit, on en portera encore plus. Après avoir été émondé. Si on ne porte pas de fruit, on sera retranché. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte est fort. Ça montre que être en Christ c'est bon. Mais le Seigneur attend que tu manifestes ta réalité d'être en Christ. Tu manifestes ça par des fruits. Amen. 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 Et même il en veut beaucoup. Et le verset 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Non, c'est pas ça. Si vous portez beaucoup de fruits, ça c'est le verset 8, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Donc ça veut dire, s'il n'y a pas beaucoup de fruits, vous ne confirmez pas que vous êtes disciples. Qui dit ça? Moi ou bien Jésus? Donc portez beaucoup de fruits, glorifie Dieu et certifie que vous êtes disciples. Ça authentifie votre nature. Alléluia.
pas de fruits, tu n'es pas disciple. Il y a ton côté, le disciple, c'est le fruit. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a ici les exigences du Seigneur. De voir tout celui qui est attaché à lui de porter du fruit. Il décide même de pouvoir emporter beaucoup. Notre qualité de disciple se confirme, se démontre quand nous portons beaucoup de fruits. Amen. Si nous voyons le verset comme je venais de lire, la grande quantité de fruits prouve notre qualité de disciple. C'est pourquoi je dis dans mon thème ou mon sous-thème, il ne suffit pas d'être en Christ. Et soukika koranate, dans mon coup des amis, il ne suffit pas d'être en Christ. Il faut porter le fruit. Amen. Il faut porter le fruit. Parce que si tu ne portes pas le fruit, tu risques quoi? Être comment? Coupé. Rétranché. Et moi que ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut produire le fruit. C'est pourquoi je dis qu'il ne suffit pas d'être en Christ seulement. Par la suite, tu produis du fruit pour attester ce statut. Sache que le Seigneur travaille et demeure avec les personnes qui sont productives. Si nous prétendons être les disciples du Seigneur, nous devons être productifs et non improductifs. Alors laissez-moi passer avec vous 3 textes de la Bible qui confirment cette pensée. La pensée ici est confirmée par d'autres textes de la Bible. Nous voulons voir cela. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui tient beaucoup à la productivité et aux fruits dans ses œuvres, dans ses affaires, dans les affaires de Dieu. Il veut le fruit. Premier texte, nous sommes dans la parabole des talents. C'est long, mais on va lire ça. Parabole des talents, nous sommes là dans Matthieu chapitre 25. Versets 14 à 30. Matthieu 14 et Matthieu 25. 14 à 30. Il est dit, Matthieu 25, 14. Il est dit, il enseigna comme des hommes qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, le fit valoir et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon, fidèle servi. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai comment, hein? Beaucoup. Entre dans la joie des temps. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur comment? Méchant. Et méchant, c'est les qualificatifs de qui? Méchant, c'est les qualificatifs de qui? Donc un improductif est à mettre dans les mêmes rangs que qui? C'est pourquoi il doit être comment? Et quoi? Il y a ton voisin, ne sois pas improductif. Change de voisin, lui ne sois pas improductif. Alléluia. Amen. Alors nous continuons. Et là le verset 25. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Et verset 30. Et les serviteurs comment? Les serviteurs comment? Un improductif et pour Dieu un serviteur comment? Il y a ton voisin, ne sois pas un serviteur inutile. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements. Est-ce que jeter là, ce n'est pas couper et jeter? C'est pas ça, ne même penser. C'est donné à qui? À l'improductif. Il était avec le maître. Il ne produisait pas. Le maître n'a que faire. Les improductifs. Troisième texte. Deuxième texte. Luc, chapitre 19. Là, c'était les talents. L'un a reçu 5. L'autre a reçu 2. Et l'autre a reçu 1. Donc chacun selon sa capacité. C'est pour dire aussi, en matière de productivité, Dieu ne te demandera pas à produire au-delà de ce que lui t'a donné. Si tu as donné un talent, Dieu ne te demande pas, il ne te demandera pas pour 5 talents. Donc chacun a sa capacité. Il y a ton voisin, chacun a sa capacité. C'est comme le véhicule, chacun a son tonnage. Amen. Dieu sait que Yoné a créé au mamie qui t'est écrasé. Donc, contente-toi. Ne cherche pas à devenir l'autre. Sois toi. Amen. Le mal, c'est garder ce qu'on t'a donné comme ça a été. Et je suis fier de mon fils, pasteur Séraphin. Il n'a pas gardé cette église telle que je lui ai laissée. Ça a beaucoup progressé. J'ai pas laissé le ventilateur. Voilà, il y a le rétroprojecteur. Il y a ton voisin, on progresse ici, on progresse ici. Il y a ton voisin, on n'est pas statique. Amen. Donc moi, comme père, quand je viens, je suis fier. Moi, je sais que c'est Dieu qui te dira, oh, c'est ça.
Le Koufa. Oh, il est là. Oh, vous souciez, là, vous souciez. Peut-être qu'elle est très bon pour vous. Amen. Alléluia. Deuxième texte, Luc 19. Troisième. Deuxième, nous sommes encore dans le deuxième. Luc 19, versets 11 à 26. C'est pratiquement la même chose, mais on va relire. Ils écoutaient ces choses, et Jésus a ajouté une parabole parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient. Je saute. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien bon, serviteur, parce que tu as été fidèle à peu de choses, reçois le gouvernement des 10 000. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 000. Et l'autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur. Comment? Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qui a. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous passons au troisième texte. Le troisième texte, nous avons ça dans le livre de Marc. Marc chapitre 11, versets 12 et 14. 12 à 14. Là, nous avons l'histoire de figuier. Marc 11, 12 à 14. Et nous allons sauter, nous avons lu 20 à 23. Nous lisons ceci. Verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Dis à ton voisin, Jésus eut faim. Et le moment dit, hier, je suis allé au Binza. Tu vas voisin, qu'est-ce que je suis allé au Binza? Chargez le sous-voisin, le moment, qu'est-ce que je suis allé au Binza? Jésus eut faim. Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouvait que de feuilles. Il ne trouvait que quoi? Feuilles. Car ce n'était pas la saison de figues. Car ce n'était pas la saison de figues. Prenez alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Donc quand Jésus a vu, Amoni atteint mon côté. Raison, il m'a pas parlé avec nous. Et là, c'est sauté. Mais Jésus a laquelle ils étaient à fille de ma belle. Alors il dit, mon côté, aïe, les sous-sous, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Verset 20 maintenant, écoutez. Nous sautons, Bénédicte, verset 20. Verset 20, on dit quoi? Le matin, en passant,
les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. La tombe, sur le lobi la tombe va au légat. Bamoni, c'est un mot chaos qui tient ici ça là. Pierre se rappela, verset 21, Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Je vous le dis la vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez comment. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce texte aussi est fort. Qui parle encore de la réalité des fruits. Ici le Seigneur est en train de donner deux grandes leçons. La première leçon, c'est la leçon des excuses. Alors, ok. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'excuse. Si le Seigneur Jésus est dans les besoins, cherche comment satisfaire ses besoins. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ici, il prend l'exemple de figue parce que la raison qui a été donnée par elle naturellement normale. C'est pas la saison. Mais le Seigneur, ayant trouvé seulement le feu, il a fouillé. Rien. Pas de fille. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Les circonstances de la vie ne peuvent pas être une raison pour que toi et moi nous soyons impolitiques pour Dieu. Peu importe les circonstances que tu peux connaître, mets-toi dans la tête en Christ. C'est lui qui m'a connecté à Jésus. Il attend que je manifeste le fruit. Amen. Il y a ton voisin de fruits. Les fruits sont non négociables. Amen. Amen. Oh, les difficultés. Nous avons des gens comme Patrice Moïnoso. Humainement parlant, il a des limites. Mais cette situation ne n'empêche pas une produit de fruits. Alléluia. Alléluia. Le jour où tu diras au Seigneur, moi, Dieu va te montrer Patrice. Lui, il était dans des difficultés. Mais par son don de chanter, les hommes se sont convertis, sont venus. J'ai eu le fruit du salut des hommes. Alléluia. Les prières non exaucées, ce n'est pas la raison. Non, d'abord enseigné, non. Dieu attend le fruit. Dieu attend le fruit. Continue à donner à Dieu ce fruit. Continue seulement. Dieu te surprendra agréablement. Le couple Elisabeth et Zacharie étaient en difficulté. Ils sont devenus vieux. Ils ont prié. Le bon enfant. S'entraîner. Il peut se dire. Finalement, mais la Bible dit, quand il a été choisi par le sort,
selon la classe d'Amia, pour entrer, pour présenter le parfum, il a mis ses soucis à côté. Il a mis ses soucis à. Le maître a besoin de moi. Que j'ai la prière exaucée ou pas. J'entre pour servir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, donne à Dieu ce fruit. Donne-lui ce fruit. En saison comme en contre-saison. Donne-lui le fruit. Donne-lui le fruit. Dans les temps favorables ou non, que le maître se réjouisse d'avoir investi en toi la vie. Il a investi en toi le salut. Et il veut cueillir. C'est ce que je veux te dire. Bien aimé, je vais pratiquement terminer. Je veux dire ceci. Le fait ne détermine pas très bien. Ne détermine pas authentiquement. L'âme. L'arbre est fini par le fruit. C'est la qui dit ça. Si vous lisez Luc chapitre 6 verset 43-44, il est dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, alors que nous célébrons 5 ans, 5 ans ce n'est pas l'arrêt. Célébrer c'est une très bonne chose. Mais je veux vous dire, nous devons savoir c'est lui qui nous a appelés. C'est lui en qui nous sommes connectés. Veux voir le fruit. Veux voir le fruit. Parce que nous sommes dans sa saison. Nous étions dans la saison de la perdition. Nous sommes entrés dans la saison du Dieu vivant. Dieu connaît le fruit qui est en lui. Que vous et moi nous devons manifester. Alléluia. Alléluia. C'est quoi ce fruit? C'est quoi ce fruit? Il y a beaucoup parlé sur le fruit. Le fruit est considéré selon ma compréhension comme les intérêts de Dieu, comme les œuvres de Dieu, comme la vie de Dieu. Dieu veut que dans la saison où nous sommes attachés à lui, où nous sommes en lui, il veut que nous puissions manifester ses œuvres. Il veut que nous puissions montrer sa vie, notre qualité de vie, ses intérêts, donc le fruit de l'esprit. Tu veux voir? Amen. Amen. Tu dis que tu es attaché à lui. Tu es habitué à la colère. Tu es assis dans les mensonges. Non, non. Ce ne sont pas les fruits de celui qui est dans la saison avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 5. Nous sommes là au verset 22. Écoutez, c'est d'abord au verset. Commençons au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Un des fruits qu'il faut chercher. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 2. Verset 36. Plutôt verset 37 à 39. Écoutez ce qui est écrit. Après avoir entendu ces discours, ils eurent leur cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres:
hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a aidé à comprendre. Au verset 38, il y a deux promesses pour ceux qui se répandent. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, repentez-vous, soyez baptisés. Ça, c'est limite pas ça. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Le don du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. C'est aussi le fruit. Le fruit de la saison avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu dois manifester ça. Il y a le baptême qui est le fruit comme exigence. Dieu m'a aidé, j'ai écrit dans mon livre, j'ai appelé ça 2 certifications. La réalité des certifications, j'ai compris ça pendant les élections en Côte d'Ivoire. La chose qui a fait couler Babo. Parce que il y a une clause qui a été dans la loi électorale. La clause était ceci. Les résultats de l'élection vont être publiés par la CENI et ça sera accepté après certification de l'ONU-CI. ONU de la Côte d'Ivoire. Il fallait que l'ONU-CI certifie. Donc même si c'est mis à lobby, mais ceux qui ONU-CI a certifié, ils arrêtent. Et cela ensemble, j'ai compris la réalité à la certification. Et je veux que dans le salut, il y a 2 certifications. Il y a une certification que Dieu a laissée aux hommes de faire. Il y a une autre certification que lui-même s'occupe de faire ça. Le baptême de Saint-Esprit. Vous et moi, personne ne baptise l'autre dans le Saint-Esprit. Bien-aimé, dans la saison de Dieu, tu dois rechercher ça. La certification du baptême dont Dieu a laissé à nous de le faire. Tu viens, nous vérifions. Et tu es appelé enseignement. On te pose des questions. Tu peux avoir retenu simplement intelligemment les choses. Il n'y a pas de conversion. Vous savez ça? Quelqu'un qui peut mémoriser peut bien répondre. Il a bien répondu. Et nous les passons, nous certifions, nous les humains. On a dit. Mais le don du Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise du feu et du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vois la chrétienté d'aujourd'hui, nous semblons ne pas mettre l'emphase sur la recherche de cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le christianisme de notre temps, nous là, si tu es converti, tu ne parles pas encore là, tu es malade. Tu veux voir le germe. La promesse est claire. Il dit répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé.
Jésus a laissé ça. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez. Il nous a laissé la mission. Ça, c'est le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu lui. Alléluia. Si vous l'avez, avec le signe extérieur du parler à notre langue, c'est une manière de voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous avons cherché ça. Je suis allé chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Ils étaient là-bas. Oh, on a prié. C'est pas venu. On est entré en jeûne. C'est pas des jeunes pour le voyage, jeunes pour l'argent, jeunes pour je ne sais pas quoi. On va gêner pour voir le fruit de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pour confirmer que tu es entré dans la saison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais c'est important. C'est important. Les jours où j'ai expérimenté, c'était en chambre. Je suis entré en jeûne. Je me suis dit, je dis, s'il te plaît, Seigneur, je veux moi aussi expérimenter. La promesse est pour nous, pour tous ceux qui sont de l'heure, un aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Alléluia. Amen. La promesse est pour qui? Pour qui? Lisons encore cela pour terminer. Verset 39, non 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos, et vous recevrez, et quoi? Vous recevez quoi? Il faut réclamer. Tu dis, Seigneur, je suis baptisé. Mais le don du Saint-Esprit n'est pas encore venu là-bas. Je veux moi aussi. Alléluia. Parce que ce sont les fruits de la saison. Il y a ton voisin, le fruit de la saison. La saison avec Dieu, c'est la saison du baptême d'eau et le baptême de Saint-Esprit. C'est la saison de fruits de l'Esprit. Amen. Alléluia. Il faut nous amener pour lui mettre dans la montée. Pour venir dans le Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je termine en lisant le verset 39. Car, dis après moi, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Donc il parlait à ceux qui étaient là. Bino va trouver le temps à Pentecôte. Il a fait les pour la Bino. Les pour la balle à Bino. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour qui? Et à nos si grands nombre. Que le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu es appelé par Dieu? Où est le fruit? La certification du baptême d'eau a eu lieu. Où est le baptême d'eau au sang? Il y a ton voisin. La saison de l'homme avec Dieu a besoin de ça. Prions le Seigneur. Yokumama, Yesu Yokumama, Yabomoi Nanga, Yokumama, Yesu Yokumama, Yabomoi Nanga, Yokumama, Mamona yo, Yesu Mamona yo, Yabomoi
besoin que les œuvres de Dieu se manifestent dans ma vie. Je réalise la carence dans le fruit de l'esprit dans ma vie. Je prétends être en toi, mais quand je vois mon caractère, il y a beaucoup de suffisance. Est-ce que tu es là, tu lèves ta main? Tu dis, je veux être celui qui manifeste les fruits de celui qui appartient à Jésus. Seigneur, délivre-moi de ma colère. Délivre-moi des mensonges. Si tu es là, tu lèves ta main. Tu lèves ta main, tu dis, Seigneur, me voici. Merci pour ceux qui sont humbles et qui reconnaissent. Alors tu reconnais que tu es en Christ, mais tu ne t'énormes pas les ailes pour aller gagner les autres âmes. Le fruit, c'est aussi gagner les autres en Christ. Et tu veux désormais être celui qui va gagner les âmes pour Dieu. Lève ta main là où tu es. Tu veux être celui qui gagne les âmes pour Jésus. Tombe là là-bas, combien est au Seigneur là. Et tu es là, tu réalises. Je suis converti. J'ai accepté Jésus. Et je suis là. Je ne suis pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Je veux passer à la certification dont Jésus seul détient le pouvoir. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est ce que Jean dit. Celui qui vient après moi, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et du feu. C'est Jésus-Christ. Alors tu veux que toi aussi sois un homme qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Tu lèves aussi ta main, là où tu es. Là où tu es. Et tenez-vous debout pour tous qui ont levé les mains. Avec toutes sortes d'appels que j'ai pu faire. Tellement pas aux alliés à répondre à l'appel Mogo. Et commence à élever tes mains vers Dieu. Parle à Dieu, dis Seigneur, parle à Dieu ton besoin. Dis Seigneur, je viens à toi. J'ai levé ma main pour tel besoin. Parle à Dieu, parle au Seigneur. Nommez-la en parole à Salim. Dis Seigneur, je veux produire le fruit dans ta saison. Je veux produire le fruit alors que je suis dans ta saison. Je suis dans la saison de celui qui appartient à Dieu. Seigneur, je veux produire le fruit. Oh yes. Spectateurs, et si tu n'as pas un besoin parmi les besoins exprimés, tu peux intercéder pour les autres. Oui, parle à Dieu, dis Seigneur, voici ton peuple est debout. Seigneur, fais grâce que ton peuple expérimente, que ton peuple manifeste le fruit de la saison de ceux qui sont en
pas de fruits